Eh bien, bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Néo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers. On a un CAC 40 qui est à moins 0,97%, on a raté le coche des 6600 points, on est à 6528,32 exactement. Le Dow Jones à moins 0,50%, le Nasdaq à moins 1,25%, un DAX qui plonge à moins 2,04%. Un FTSE 100 à moins 0,27 et un Nikkei 225 qui fait plus 1,23%. On a un pétrole Brent qui lui remonte un peu à 93,25$ exactement le baril de pétrole. On a un once d'or à 1766$, l'euro USD qui lui reste vraiment très proche de la parité 1,0181 et un 10 ans US à 2,89, donc il se rapproche aussi très fortement des 3%. Alors aujourd'hui, pas mal de choses qui s'est passé effectivement. On a dans un premier temps le CAC 40 qui a plongé notamment à cause de Sanofi. Et oui, effectivement, Sanofi, on en entend tous les jours parler. Ça va faire 2 semaines qu'on se trimballe les casseroles de Sanofi. Alors effectivement, c'est aussi dû à certaines nouvelles, notamment le fait de l'arrêt du développement de l'amsénestran, voilà, j'arrive pas à prononcer ce médicament, qui était notamment un traitement contre les cancers du sein, mais aussi celui qui était contre la sclérose en plaques, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, très mauvaise nouvelle pour Sanofi qui plonge à moins 5,6%. On a aussi des craintes des conséquences financières du procès à venir à propos du Zantac, qui a été retiré des marchés américains en 2019. Donc voilà, ça reste extrêmement compliqué pour Sanofi, qui est un des cadors du CAC 40. Du côté aussi des États-Unis, ça n'a pas été très rassurant, effectivement. Du coup, quand les marchés des US ont pris le relais sous les coups des 15h30, ça n'a pas permis de tirer le CAC 40 vers le haut, effectivement, puisque par la suite, la minute de la Fed est sortie et on pense qu'elle sera beaucoup plus offensive que d'habitude. On attend quand même les résultats de l'inflation au niveau du mois d'août. Mais la Fed a notamment parlé que malgré les bons chiffres, les bons résultats qu'on avait eu sur le mois de juillet, je vous rappelle, une inflation qui était à 0% sur le mois de juillet, une inflation qui était du coup en recul, en baisse, on a quand même une inflation qui est à 8,5%, donc ça reste extrêmement fort par rapport à ce que la Fed préconise. Elle préconise 2% d'inflation, donc on est vraiment très loin. Donc on pense qu'il pourrait effectivement rehausser plus fortement les taux, du coup pour endiguer cette inflation qui pose énormément de problèmes aux États-Unis. De plus, on a eu l'inflation au Royaume-Uni qui est extrêmement mauvais. Et oui, on a eu les prix de la consommation notamment qui s'envolaient de 10,1% sur un an. C'est un plus haut depuis 1982, rendez-vous compte. On attendait d'ailleurs ce chiffre-là à 9,8, donc voilà, on a bien dépassé les espérances qui étaient attendues, ce qui était attendu par le consensus. Donc la facture, pour vous dire, la facture énergétique annuelle d'un foyer moyen britannique atteint près de 2000 livres sterling. C'est quasi 2 fois plus qu'il y a un an. Donc rendez-vous compte de l'inflation au niveau du Royaume-Uni aussi. Et on n'est pas sûr, mais on préconiserait qu'elle pourrait dépasser les 4000 livres d'ici janvier de l'année prochaine. Donc c'est absolument terrifiant et alarmant. Sachant que demain, les chiffres définitifs de l'inflation de juillet dans la zone euro seront publiés, donc soyez extrêmement attentifs. Voilà ce qui a un peu secoué les marchés. Donc du coup, on rate le coche des 6600 points sur le CAC 40. Je voyais bien un CAC à 6600 points d'ici peu de temps, ou d'ici la fin de la semaine. Ça va peut-être pas être possible. Mais voilà, on reste extrêmement vigilant sur les marchés financiers. En ce moment, c'est assez... on reprend la rentrée commence à arriver, on reprend un peu les bonnes habitudes et on commence à se méfier un peu de toutes ces annonces qui tombent. On ne sait pas trop où va passer le bateau, donc si c'est des rochers ou si ça va être la mer va être tranquille, on verra ce que l'avenir nous réserve. Au niveau du calendrier économique,
On a eu du coup le taux d'inflation au niveau des GBP qui n'était pas du tout bon, hein. 10,1, on attendait 9,8 comme je vous l'avais dit. Au niveau des ventes au détail, on a 0% au niveau des US, donc on attendait 0,1 et la valeur précédente 0,8, donc là c'est aussi un petit problème. Au niveau des US, rien de très très alarmant, malgré que, et on a eu la minute du FOMC, du coup la minute de la Fed à 20h, qui n'avait pas été très rassurante non plus. Donc vraiment, voilà pourquoi aujourd'hui on a eu une belle baisse. Rappelons aussi que Sanofi, nous met aussi un coup de pression au niveau du CAC 40. Demain soir à 3h30, on aura le taux de chômage au niveau des Australiens et on aura les ventes maison existence au niveau des US à 16h. Et ce sera tout. Oui et non. Ce sera tout, puisqu'effectivement, à 11h, on a les taux d'inflation au niveau de l'Europe qui pourra être intéressant de regarder. Ça risque d'être un peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi ils me l'ont mis en vert. Pour moi, ça me paraît extrêmement intéressant de regarder au niveau européen de ce qui se passe. Donc ça va être des chiffres qui vont être énormément suivis, notamment par la BCE. Donc voilà, restez vraiment vigilants sur les valeurs qui vont être publiées demain. On va se diriger du coup maintenant vers les marchés. Alors sur les marchés du coup, on a un CAC qui a clôturé la séance avec la séance des US à 6544 points 27. On avait touché cette moyenne mobile 200 que j'avais fixée en marron. On l'a touché et puis on est reparti en baisse. Veillez à faire très attention, parce qu'on se rapproche petit à petit, mine de rien, on a failli la toucher, la résistance des 6500 points, ça serait bête qu'on repasse à la baisse. Après, ça fait un paquet de temps aussi qu'on est en belle hausse. On voit au niveau du RSI aussi qu'on était passé limite en zone de survente, donc restez très attentif au niveau de la valeur du CAC 40. Le Nasdaq, c'est pareil, on avait passé aussi en zone de survente pendant un moment. Là, on est à 13 422 points. On a eu un joli gap baissier, effectivement, parce que je trade assez tard, comme vous voulez. Enfin, je fais cette review assez tard, pardon. Donc, restez vraiment très attentifs. Après, ça peut être juste un retracement qui va durer peut-être un petit temps, mais ça peut être un replongeon derrière. C'était peut-être un souffle. Une reprise de souffle avant de replonger derrière, ça, personne ne sait le dire, mais à l'heure actuelle, soyez toujours vigilants là-dessus. 1 euro USD à 1,01, qui fait pas non plus énormément de choses, heureusement qu'il monte quand même un tout petit peu à la hausse, parce que une baisse, on arriverait pratiquement à la parité, sachant que la séance du 15 août nous a fait extrêmement mal. Et restez aussi très vigilants sur cette valeur-là. Après, on est toujours dans cette range des 1,03 et des 1,2 et de la parité. Donc, pas non plus catastrophique. Ce serait bête quand même qu'on arrive à la parité, voire en dessous. Mais ça, personne ne sait ce qui va se passer. Au niveau du Dow Jones, du coup, on est à 33 906 points. On a cassé la barre des 34 000. Cette barre qui était intéressante, on avait grignoté cette barre là il y a de cela quelques jours, il y a 2-3 jours pardon. Je le voyais un peu plus en hausse. Après c'est effectivement normal qu'il reprenne un peu son souffle lui aussi, sachant que la plupart des indices, ils avaient bien augmenté, comme vous pouvez le voir, depuis environ depuis mi-juillet, on a vraiment une belle hausse. Donc, ça reprend peut-être un peu son souffle avant de remonter ou de replonger. Ça, personne ne sait. Le DAX qui est à 13 625. Alors, le DAX, c'est assez tendancieux, on va dire. Il a eu une hausse, mais pas aussi frénétique qu'on a pu le voir avec le CAC, le Nasdaq, etc., notamment parce que c'est l'indice de l'Allemagne. On sait tous que l'indice allemand est très perturbé. On sait tous que l'économie allemande est très perturbée par cette crise inflationniste. On sait que sa balance commerciale commence à fondre comme neige au soleil, qu'ils ont énormément de soucis avec notamment ce qui se prépare en hiver, pardon. Donc ça va être compliqué pour l'indice allemand. On a une très très forte baisse aujourd'hui aussi, environ 2%,
on se rapproche des 2% et quelque chose, c'est 2%, je crois que j'ai dit. Donc voilà, restez vigilants si vous misez sur, enfin si vous travaillez sur le CAC, sur le DAX. Oh, j'ai du mal encore. Bon, j'ai toujours fixé quand même une résistance sur la barre des 13 500 points. Donc restez assez vigilant sur ces valeurs-là. Donc voilà. Au niveau du Brent, alors le Brent, lui, il fait pas grand-chose depuis 2 jours. Depuis 3 jours, pardon. Ouais, depuis 2-3 jours. Enfin là, ce soir, je le compte pas, pardon, depuis 2 jours. On avait cassé cette barre des 95 $, 84. On a essayé de la retravailler 2 fois pour essayer de la casser par le haut. Ça n'a pas fonctionné. Bon, on reste avec un pétrole toujours assez faible. On arrive pratiquement au niveau du RSI en zone de survente. Donc méfiez-vous si vous pariez à la hausse. Enfin, si vous travaillez à la hausse, j'aime pas dire parier, mais j'ai tellement l'habitude. Donc si vous travaillez à la hausse sur le Brent, après, bon, ça reste un Brent qui est extrêmement volatile par rapport à ce qui se passe, par rapport aux nouvelles. Mais bon, voilà, on reste quand même assez bas par rapport à ce qu'on a eu auparavant. Mais je vous rappelle que quand même le baril de Brent serait normalement, selon les dires, environ aux alentours des 75 $, normalement, s'il n'y avait pas eu cette crise. Donc, bon. Il est quand même assez haut selon certains experts. Après, à voir s'il se déprécie encore ou s'il y a certaines nouvelles qui le font monter en haut. Au niveau de l'or, on est à 1765 $, le once d'or. Pas grand chose à dire depuis longtemps en fait, parce que voilà, il est toujours entre sa petite range entre les 1700 et 1800 $. Bon, ça fait 3 séances qui descend. Il a quand même assez bien retracé. Ça ne m'étonnerait pas qu'il retombe à 1700 $ et quelques le once d'or. Après, voilà. C'est pas non plus impossible qu'il aille essayer de retravailler la barre des 1800. Sachant que là, ouais, ça fait 3 séances d'affilée qu'il est en belle baisse. Donc une baisse d'un peu plus de 3 ou 4%, donc c'est quand même assez intéressant de le voir peut-être passer à la hausse. Voilà, ça sera tout pour moi pour ces valeurs-là, pour la totalité de la vidéo. Je vous souhaite une agréable journée, de bons trades à vous si vous tradez demain, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.